Cette vidéo est en collaboration avec le site de cashback et de bons plans Fabuléos qui vous reverse un pourcentage de vos achats effectués via le site. Vous le savez, sur mes réseaux et sur YouTube, je ne vous pousse jamais à l'achat. Néanmoins, si vous avez des achats à faire, pensez toujours cashback pour récupérer un pourcentage de la somme que vous avez dépensée. N'hésitez pas à vous rendre sur le site fabuleos.fr. Vous avez 10 € offerts à l'inscription dès votre premier achat effectué, plus le montant de votre cashback. Pour qu'un cashback soit validé, vous devez effectuer un achat chez un marchand via le site. Je vous mets quelques exemples de marchands juste ici. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et vous devez savoir aussi que Fabuleos vous offre la possibilité de faire un don à une association. Donc en fait, le cashback que vous avez cumulé, vous pouvez l'offrir à l'association de votre choix qui est partenaire du site fabuleos.fr. Donc moi je tiens à remercier Fabuleos qui soutient une nouvelle fois mon travail de création de contenu sur le net. Alors mon cœur balance entre deux thés. Je ne sais pas si je prends Noël à Paris ou Christmas hiver. Je pense que je vais prendre celui-là puisque celui-là j'en ai pris il n'y a pas longtemps. Ils sont très bons tous les deux. C'est cette marque-là. Et je l'achète à la boulangerie près de chez moi qui en vend. Il y en a des nouveaux cette année. Il y a Noël à Pékin. Il y a deux autres thés. Mais je sais pas, ça me dit rien du tout. Et de toute façon, comme j'ai 2 paquets, je vais déjà finir ceux-là. Ça serait meilleur avec 10 carrés de sucre dedans. Mais bon. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le Vlogmas numéro 2. Aujourd'hui, on va parler du budget que nous avons pour les fêtes de fin d'année. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Clémence, je suis maman de 3 enfants, j'ai bientôt 35 ans et je suis mariée à Benoît et j'ai un chat qui est sur la table. Bonjour, et moi je m'appelle Loki. Alors comme d'habitude sur cette chaîne, je vais partager des chiffres qui sont les nôtres. Donc on n'a pas tous les mêmes chiffres, on n'a pas tous les mêmes revenus, pas tous les mêmes envies, pas tous les mêmes attentes. Enfin, comme d'habitude, je le dis très souvent, donc surtout ne vous comparez pas à moi et ne vous comparez de toute façon à personne. À partir du moment où vous faites de votre mieux, le budget que nous accordons aux fêtes cette année est de 600 € et ça englobe absolument tout. Ça englobe le sapin, les décorations, tout le petit matériel que j'utilise pour faire les cadeaux maison, pour faire tout ce qui est loisirs créatifs, les cadeaux, les repas, voilà, tous ces trucs-là, 600 € tout compris. Et cette année, nous fêtons le réveillon de Noël chez mon beau-père, c'est-à-dire chez le papa de mon mari, qui refuse catégoriquement que l'on participe à quoi que ce soit. Et le repas de Noël, on le fait tous les 5 à la maison en petit comité. Chez nous, le budget cadeau est la plus grosse partie du budget Noël. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'on ne fait pas des cadeaux à absolument tout le monde dans notre famille. C'est pas notre vision des choses. Donc, on va se concentrer principalement sur offrir quelque chose à nos enfants, offrir quelque chose pour ma part à mon mari. Et moi, je me fais un cadeau. Je n'attends rien de personne, pas même de mon mari, et il le sait. Et donc, je me fais mon cadeau à moi-même. Alors, si je me fais pas un truc énorme, mais voilà, je me fais un cadeau. On parlera après de ce qu'on a sur nos listes. Donc, cette année, comme les années précédentes, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on va faire les cadeaux que nous pouvons offrir. On va pas s'endetter pour ça. Pour nous, le budget de Noël, on ne l'économise pas tout au long de l'année parce que, en fait, on peut pas économiser pour tout. Pour l'instant, on est encore un petit peu serré au niveau du budget par rapport à tout ce qu'on rembourse tous les mois. Mais on a la chance d'avoir des primes de fin d'année, que ce soit du côté de mon mari et du mien, ce qui fait que, en fait, du coup, les cadeaux de Noël, on peut les payer avec une partie de ces primes, ce qui est assez cool quand même. On a de la chance. Mais c'est vrai que si on n'avait pas les primes, ça serait vraiment ric-rac. Je pense qu'on serait pas sur un budget de 600 € du coup. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne faisait pas de cadeaux à tout le monde. Néanmoins, on fait quand même pas mal de petits cadeaux à notre entourage proche et à nos amis parce que ça nous fait vraiment plaisir. Et donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des idées de cadeaux qu'on a et des listes de cadeaux que les enfants ont fait. Alors, les listes de Noël maintenant. Donc, Valentin, lui, voudrait une nouvelle console.
Et donc ce cadeau est soumis à bulletin de notes bien évidemment, mais c'est bien parti. Et donc ça c'est un cadeau qu'on va faire seconde main, d'occasion. J'ai un ami qui collectionne toutes les consoles de jeux qui peuvent sortir dans voilà, toutes les séries, tout, absolument tout, quelque chose qui est personnalisé ou quoi, il va l'acheter. Donc quand Valentin m'a parlé de cette console, j'ai prévenu tout de suite mon ami pour savoir s'il n'avait pas une de ces consoles en trop. Et il s'avère que si, donc ça me permet déjà de la payer beaucoup moins cher parce qu'elle est d'occasion, et ensuite de la payer moins cher puisque c'est mon ami et que j'ai fait ma grosse rapace et que je lui ai demandé un prix supplémentaire. Thibaut, comme tous les ans, veut une peluche de l'univers Mario, puisque Thibaut fait la collection de ça. Il a plein de peluches dans sa chambre. Il fait des petites histoires avec les peluches Mario, c'est de la collection. Il aime bien ça. Donc ces peluches ne sont pas disponibles en France, on ne les trouve pas. Donc elles viennent de l'autre bout du monde, elles viennent du Japon, mais ça lui fait toujours plaisir. Et il aimerait aussi un nouveau pack de Lego Mario. Oui, on est toujours dans Mario parce que Thibaut aime beaucoup Mario. Mais voilà, cette année, depuis Pâques, il collectionne les Lego Mario aussi, il aime beaucoup. Thibaut est un collectionneur, c'est un fils collectionneur qui aurait tendance à collectionner beaucoup de choses. Voilà, ça, et il aimerait aussi un petit peu continuer sa collection de médaillons Yokai Watch qu'il avait arrêté pendant un moment, mais qu'il souhaite reprendre. Donc voilà, normalement son souhait devrait être exaucé aussi. Et ensuite pour Margot, alors pour Margot c'est assez compliqué parce qu'en fait ça change tous les jours. Et tous les jours elle veut un nouveau truc et elle est marrante puisqu'elle dit, pendant un moment elle voulait la princesse Clic-Clac, donc la Barbie en fait vous savez qui fait des tresses avec le petit truc, ça appuie puis ça fait les tresses, c'est ce qu'elle voulait. Et elle dit je veux que ça, je veux que ça. Et en fait depuis, tous les jours ça change, elle veut de la pâte à modeler mais elle veut que ça, elle veut un nouveau gilet épais mais elle veut que ça, hier elle voulait des nouveaux cheveux aussi. Voilà, donc Margot veut beaucoup de choses. Néanmoins, bon, moi, la princesse Clic-Clac, donc la Barbie tresse magique, là, je l'avais déjà achetée. Je l'avais achetée chez Leclerc, puisque j'avais comparé les prix avec toutes les grandes enseignes. Et en vente sur Internet, c'était vraiment à Leclerc qu'elle était la moins chère. Donc, je l'avais achetée tout de suite. Je sais qu'elle sera contente de l'avoir quand même à Noël. Et elle parle pas mal de La Reine des Neiges en ce moment et de La Fée Clochette. Et donc, je me suis dit que j'allais lui acheter des livres. Parce que la dernière fois, en voulant lire un livre dans sa chambre, elle cherchait dans sa bibliothèque et elle cherchait un livre Reine des Neiges, chose qu'on n'a pas. Donc, du coup, je pense voilà, lui prendre aussi un livre La Reine des Neiges et un livre de La Fée Clochette. Parce que les livres, c'est vraiment cool aussi. Alors, pour mon mari, j'ai pas mal d'idées. Ce qui va certainement coincer, c'est un petit peu le budget parce que mon mari, il a une wishlist qui est vraiment très longue. C'est tout ce qu'il aimerait, voilà, tout ce qu'il aimerait posséder, tout ce qu'il aimerait avoir, mais tout ce qu'il ne peut pas avoir actuellement parce que c'est pas la priorité niveau budget. Je sais qu'il parle d'un adaptateur pour pouvoir brancher un micro-ondes dans son camion de chantier. Alors, j'en avais déjà parlé en story sur Instagram et on m'avait dit pourquoi est-ce que les collègues ne se cotiseraient pas. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que étant donné que qu'ils bossent sur des chantiers, c'est un camion, un chantier et ses collègues bossent sur d'autres chantiers. Donc en fait, il n'est pas question d'acheter quelque chose en commun pour que ce soit une seule personne qui l'ait dans le camion. Et du coup, je sais qu'il en a parlé. Alors peut-être que je prendrai ça. Mais ça me ferait peut-être un peu bizarre d'acheter un adaptateur à brancher sur son camion et un micro-ondes pour Noël à mon mari. Mais je sais qu'il serait super content en fait puisque il mange froid sur ses chantiers. On a déjà essayé les boîtes thermos. Ça tient pas longtemps quand il fait très froid. Ça tient pas longtemps. Mais moi, mon mari, il travaille dehors. Même si c'est dans le camion, ça rafraîchit, enfin ça refroidit très vite. Et ensuite, il y a des boîtes qu'on peut brancher sur les allumes-cigares. Mais bon, ça mettrait très longtemps à chauffer. Et bon... voilà, de ce que mon mari connaît du métier, la meilleure solution, ce serait le micro-ondes. Donc ça, c'est à voir. C'est pas très glamour comme cadeau, c'est sûr, mais ça serait un cadeau utile. Et moi, avant que ce soit un cadeau glamour, je préfère que ce soit un cadeau utile. Donc je reverrai avec lui. Et moi, je compte m'offrir un Instant Pot. Donc c'est une mijoteuse en fait électrique, un peu comme ce qu'on voit, comme un Cookéo, comme un Croque-Pot, tout ça. Donc moi c'est vraiment l'Instant Pot que je veux puisque c'est ce que je veux. Il n'y a pas de celui-ci est moins cher, celui-là est plus beau. Non, c'est vraiment l'Instant Pot que je veux. J'ai attendu le Black Friday en espérant qu'il soit moins cher. Il y a eu 0 remise dessus.
sur les instants de potes. En tout cas, sur ceux que je voulais, il n'y avait aucune remise. Donc, du coup, bah, c'est tout. Du coup, je ne l'ai pas pris. J'hésite encore sur la version que je vais prendre. Est-ce que je prends vraiment la version de base? Est-ce que je prends la version un petit peu plus élevée? Je sais pas. Je réfléchis encore. Mais voilà, c'est ce que moi, j'aimerais m'offrir pour Noël. Et ensuite, pour tout ce qui est de l'entourage, les amis, la famille, ça va être un petit cadeau fait maison. Donc voilà, une boîte de biscuits, une boîte de truffes, une boîte de chocolat, des petits pots à cookies. Enfin voilà, tout ce qu'on peut faire avec nos petites mains qui coûtent pas très cher et qui font plaisir et qui laissent un souvenir en fait dans la tête des gens quand ils voient cet objet en se disant voilà, ça vient de telle personne, ça me fait plaisir, je pense à elle pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est ce genre de petits cadeaux qu'on va faire. Donc, pour ce qui est du repas du réveillon, donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va manger puisque nous sommes invités. Et comme je vous disais, mon beau-père ne veut absolument pas qu'on participe. C'est vraiment quelque chose sur lequel il insiste et sur lequel, en fait, il prendrait mal le... Voilà, si on insistait de vouloir participer, il le prendrait vraiment mal. Donc, on sait que ça lui fait plaisir. Il n'a plus que ses enfants puisqu'il a perdu sa femme... La maman de Benoît, en fait, est décédée en 2018. Et donc, c'est vrai que depuis, en fait, mon beau-père s'est vachement resserré sur ses deux fils, puisqu'il a deux garçons. Et c'est vrai que du coup, en fait, à ce niveau-là, on peut pas discuter. Il n'y a pas de « Mais non, mais j'aimerais bien que vous passiez Noël à la maison. » Non, non, il veut le passer chez lui, dans sa maison, avec ses enfants. Voilà, et tu payes même pas un camembert, tu vas pas le payer, quoi. Et donc, pour ce qui est du 25 chez nous, ça va être tout simple. L'année dernière, on avait fait du saumon, du foie gras et des magrets de canard. Et en fait, on a mangé du saumon, du foie gras et on n'avait plus faim parce que nous, on n'est pas des énormes mangeurs, on se goinfre pas de plein de choses. Donc, je pense que pour le 25 cette année à la maison, ça sera comme d'habitude du saumon fumé que ma famille adore. Que ce soit mes 3 enfants, mon mari, ils adorent ça avec du beurre. Donc, je vois pas pourquoi on les priverait de ça. Et ensuite, on a du foie gras qu'on a déjà reçu, en fait, que Aldi nous offre. Donc, je pense qu'il servira pour le 25 décembre. Et voilà, je sais pas si je fais du coup une assiette périgourdine, enfin, dans ce genre-là. Ou si on fait un genre de tourne d'eau après, c'est quand même assez cool. Enfin, je sais que moi, la pièce de bœuf, c'est pas quelque chose qu'on mange souvent, en fait, une belle pièce de bœuf. Donc, peut-être que ça sera une pièce de bœuf après ça, avec un genre de pomme de terre dauphine avec de la sauce trop bien. Enfin, nous, ça nous convient, en fait. On n'a pas besoin de passer par les escargots, par les huîtres, par le plateau de fruits de mer, par le saumon, par le foie gras. Enfin, nous, le saumon et le foie gras, on aime ça, mais voilà, on n'a pas besoin de tout ça, en fait, pour passer un bon Noël. L'important, pour moi, ça va pas être l'opulence, ça va être d'être avec ma famille. Bah, je sais que c'est totalement cliché, mais c'est vrai. Et en fait, je me rends compte que plus je vieillis, et plus ce truc que les personnes disaient avant, que je disais « Oh, les rabat-joie !» Et en fait, ouais, ben, je me rends compte que moi aussi, je deviens de rabat-joie et que, ouais, c'est important, en fait, c'est ce moment d'être tous ensemble, en fait. Et ça va pas me déranger si j'ouvre pas un cadeau ou quoi. Mais par contre, c'est important pour moi que je puisse en offrir à mes enfants. Ça, par contre, oui. Et ensuite, le sapin. Alors, nous, le sapin, ce sera un sapin naturel qui est cultivé ici. Donc, il sera local que nous irons chercher à la jardinerie. On l'a pas encore là à l'heure actuelle. Je ne sais pas si on n'irait pas le chercher ce soir, mais le problème c'est que c'est un peu le bazar dans ma maison en ce moment et que j'aimerais que ma maison soit rangée avant de mettre le sapin parce que sinon il va y en avoir encore partout entre les cartons de déco et tout le temps qu'on fasse le sapin. Je ne sais pas. Surtout que mon mari travaille et il est hors de question de faire la décoration du sapin avec un membre de la famille manquant. Voilà, ça devrait pas tarder. Mais on ne l'a pas encore. Au niveau du sapin, étant donné que c'est un sapin naturel et local, le budget n'est évidemment pas le même. Genre, ça va pas être un sapin à 12 balles, mais on est plus sur du 40 €. Ce qui reste quand même assez... Ah, je cherche mon mot. Oui, ça reste assez raisonnable parce que c'est un sapin qui ne va pas pulvériser du pesticide dans ton salon. Il a été cultivé ici. Voilà, c'est raisonné. Après, on a chacun son avis sur le sapin. Il y a ceux qui sont pour un sapin artificiel parce que ça dure longtemps et on n'a pas besoin de couper le sapin.
Il y a les gens comme moi qui veulent pas de plastique parce que le plastique c'est pas fantastique et que le sapin là il a été cultivé exprès en fait pour venir décorer la maison. Et après il y a carrément les personnes qui achètent des sapins en bois, vous voyez comme on voit beaucoup maintenant. C'est vrai que pendant un moment j'ai été tentée et là c'est pareil, attention, je ne suis pas en train de juger ceux qui font ça. J'ai été tentée pendant un moment, ma copine elle a ça chez elle et en fait je trouve pas, enfin, une fois décoré, je trouve pas ça très très joli. C'est un avis personnel, donc voilà. Tout ça pour vous dire, ce sera un sapin naturel à la maison. J'ai fini ma tasse de thé et je crois que j'ai fini de vous parler aussi de mon budget de Noël. Voilà, ça va être la fin de ce Vlogmas jour 2. N'hésitez pas à rester connecté puisque je vous ai préparé des trucs super cool pour ces Vlogmas. Donc il va y avoir des DIY, donc des tutos pour fabriquer des décos de sapin avec ce qu'on a à la maison, des idées de cadeaux pas chers, des idées de cadeaux fait maison, voilà, des petites astuces pour passer Noël petit budget sans se prendre la tête et sans se ruiner. Voilà, sur ce, j'espère que ce petit Vlogmas vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et de votre budget et on se retrouve demain. Salut!